on se retrouve enfin aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Et très intéressant aujourd'hui comme vidéo parce qu'on va voir le décompte qu'on tenait ensemble sur l'impulsive et qui, attention, tient toujours, on est toujours haussier, mais malgré tout, plus dans une forme d'impulsive, mais dans une forme d'ending diagonale. Malgré tout, j'ai ici laissé à l'écran le travail qu'on avait déjà fait en amont, entre guillemets, pour montrer les changements qu'il va y avoir par rapport à celui-ci. C'est-à-dire qu'ici, tout ce qui est indiqué à l'écran était déjà dessiné, vous le savez très bien, en avant, c'est-à-dire on va retourner le 6 mars d'année 2021 et on attendait tout simplement la 2 s'effectuer, la 3, la 4 et puis la 5. Là-dessus, rien de compliqué. Donc, entre guillemets, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Malgré tout, il va y avoir un déplacement de vague qui va être vraiment, entre guillemets, beaucoup plus optimiste dans la hausse. C'est-à-dire qu'en fait, on est qu'au début et on n'a pas trouvé un sommet de 3, mais on a trouvé un sommet de 1. Je vais vous montrer tout expliquer, bien entendu, durant cette vidéo-ci, clairement. Et bref, tout ça va être fait, vous le savez, après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va analyser. L'intro est faite et également je dois remercier les personnes qui font des donations. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, aider la chaîne c'est très utile étant donné que tout ce que je fais ici à l'écran c'est extrêmement chronophage, je le cache pas. Également la pédagogie que j'espère à une certaine valeur je vous apporte tous les jours et également tous les trades potentiellement gagnants parce que en ce moment on a un très bon ratio. On doit être sur un ratio de 8 trades sur 10 gagnants donc c'est magnifique. Donc ici on en profite. Excusez-moi. Hop. J'ai eu un petit appel, j'étais pas en sourdine. Hop, je mets la sourdine, excusez-moi, bon c'est pas grave. Mais donc, je disais, merci à toutes les personnes qui font des donations bien entendu. Et également, je le rappelle, ces donations fonctionnent par palier. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle, ce PDF pour apprendre a été écrit de manière très concise parce que je voulais pas faire semblant, vous prendre pour des idiots avec 400, 500 pages de volume, etc. et de kilos pour faire de la musculation. L'objectif n'est absolument pas là. L'objectif au contraire, c'est d'apprendre rapidement avec également l'appui de mes vidéos. En plus de cela, vers les tout dernier palier de donation, vous pouvez me demander une analyse sur l'actif spéculatif de votre choix et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant que tout ça a été expliqué avec les intros, etc., la coupure du téléphone, bref, vous aurez compris, on part enfin dans le vif du sujet. Alors, la grande question, c'est ce fameux décompte qu'on tient ensemble depuis le 6 mars et même un peu avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et ça monte. C'est magnifique déjà visuellement comme ça. Malgré tout, pour moi, ceci est invalidé. Je vais basculer sur un décompte qui est beaucoup plus finalement possible pour moi et beaucoup optimiste en plus de ça. C'est-à-dire que le pump que l'on va attendre pourrait être plus fort encore que ce que l'on a déjà trouvé comme objectif haussier. Donc c'est-à-dire que la WXYXZ qui est ici précédemment, elle est gardée, elle est conservée. Tous les décomptes alternatifs, si mon décompte haussier se faisait invalider, pour le moment c'est pas le cas, on est vraiment en train d'écraser rien du tout pour le moment. On a été freiné aux alentours des 53 000. Le stop profit actuellement, parce que entrée ici on se rappelle aux alentours des 46 000 $, bien entendu, montré en vidéo le 6 mars, bien entendu, donc ici rien de compliqué également. C'est-à-dire que là, pour le moment, l'entrée en train depuis les 46 000 se passe très bien. On est bénéficiaire, donc tout va bien. Et d'ailleurs, les TP, on va regarder où les placer. C'est-à-dire que tout ceci, ce décompte-là, pour moi, ne tient plus vis-à-vis de beaucoup de choses, entre guillemets. Il y a le RSI qui écrase beaucoup de choses, on l'a compris, etc. Bref, ça sent pas très bon dans une impulsive classique. Je vais pas faire toutes les time frames pour montrer le RSI. Ici, on a compris déjà en 4 heures, ça écrase tout. Il me semble qu'en daily également, ça écrase pas mal de choses. Bref, je vais pas aller trop dans les détails, mais clairement, voilà, ça, l'impulsif pour moi ne tient plus. Malgré tout, la WXY est toujours très solide. On est toujours haussier pour moi sur le fameux BTC depuis ce fameux bottom des 43 000 $. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça va se construire ? C'est-à-dire qu'ici, rappelez-vous, on est dans une grande 5. Alors, il faut que je la monte du coup. Hop, je vais essayer de la choper. Je ne sais pas si j'ai réussi à la choper. Je pense que oui. On est, rappelez-vous, dans une grande 5. Alors, j'en parle maintenant parce que c'est intéressant d'en parler, en tout cas dans ce genre de figure qui est plutôt rare. D'accord ? Ce n'est pas vraiment celle qu'on voit le plus souvent. Seulement maintenant, je n'allais pas embrouiller la tête des débutants avec des endings diagonales, des impulsifs, etc. direct. C'est-à-dire qu'on a commencé sur l'hypothèse la plus simple et la plus finalement rencontrée en impulsif classique. C'est tout simplement ce qu'on a abordé au début. Malgré tout, il y a un moment où l'impulsif classique peut se faire invalider. Et c'est ce qu'on a vu. Là, ici, clairement, le RSI écrase tout. La 4 est extrêmement longue. C'est-à-dire que, comme ici, regardez bien, d'accord, alors je suis désolé, en daily, c'est un peu compliqué à lire. On a une 2, une 3, un écrasement ici. Mais clairement, en fait, 1, 2, 3, ça peut être également une ABC. On est au courant de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ceci, je vais les retirer. En tout cas, pour le moment, je laisse de référence à droite. Je vais dessiner une ABC en votre compagnie. Attention, ici, ABC. Donc, on part sur la racine. On part sur le sommet de A, le bas de B, et puis après la C, que je vais mettre en visible, bien entendu, parce que maintenant, elle est complètement en shadow. Hop, je vais la mettre en épaisse et je vais mettre un degré plus intéressant. Comme ça, on peut le lire également. Je vais le mettre en minor, c'est très bien.
quoique, oui, allez, A, B, C. C'est-à-dire que ceci, en fait, n'est que le début d'une ending diagonale. Alors, je suis désolé pour les règles, pour les tout néophytes, c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire qu'en fait, on commence la racine ici. Ensuite, on va chercher le sommet de la 1 ici, d'accord? On va chercher le bas de la 2 seulement maintenant, d'accord? Et là, c'est parti 3, 4 et 5, d'accord? Donc, en fait, on reste dans la même configuration. C'est pour ça également que j'invite les personnes, et c'est pour ça que je partage cette méthodologie de trading, en fait, à ne pas clôturer un trade qui est gagnant, à être prudent avec son stop profit également. C'est pour ça que j'ai montré les dernières fois où on mettait son stop profit de manière prudente, etc. Je suis d'ailleurs encore dans ce trade. On a toujours et pas été chercher ce fameux take profit partiel. J'espère que pour vous également, c'est-à-dire que là maintenant, on va continuer à profiter de la hausse, continuer d'ailleurs peut-être à déplacer nos take profit partiel plus haut. On va regarder ça bien entendu. C'est-à-dire que bon, on continue à être dans le train, d'accord? Alors également, j'ai lu dans les commentaires, parce que moi, c'est pas quelque chose que je regarde, Twitter, etc. C'est pas vraiment mon truc. Je le regarde que très peu et vraiment que très peu. La dernière fois que j'ai été sur Twitter, ça doit être il y a 2 mois. Quelque chose comme ça. Sachez, j'ai pas de compte non plus, c'est un compte personnel juste pour voir les petites choses s'il y a des choses à voir. Et même pas que de crypto, c'est vraiment voilà, un compte comme tout le monde pourrait avoir, lambda. C'est-à-dire que premièrement, je rappelle, j'ai pas de réseaux sociaux, c'est écrit en bas, à part YouTube, only YouTube, d'accord? C'est pour ça qu'il y a le logo. Il y a parfois des gens qui me posent la question, Sema, t'es sur un réseau social? Non, c'est YouTube et que YouTube, d'accord? Donc ici, clairement, c'est-à-dire que je parle là-dedans, A, B, C, correction ici également en ABC, qui pour le moment est cachée. Je vais d'ailleurs repasser en 4 heures, ce sera plus simple pour la lisibilité, d'accord? Également correction en ABC, qui semblerait être finie. Et alors pourquoi je parlais de Twitter? Oui, parce qu'apparemment, il y a Elon Musk qui a tweeté quelque chose. Il peut tweeter ce qu'il veut pour moi. Moi, je suis dans mon trade. Moi, ce qui est important de comprendre, c'est que mon bottom a été trouvé aux 43 000 $ depuis un moment. C'est-à-dire qu'en fait, le fondamental, c'est bien également, c'est sympa, mais il y a des analystes qui l'utilisent, il y a des analystes qui ne l'utilisent pas. Et moi, où est-ce que je veux en venir maintenant? C'est que je ne l'utilise absolument pas. Je suis vraiment un analyste qui s'appuie uniquement sur les charts, d'accord? Sur le prix, sur les choses comme ça. Alors également, il y a une chose à savoir, c'est que par exemple, il n'y a pas eu de vidéo de ma part pendant 5 jours, 6 jours peut-être. Ça me permet de temporiser. J'ai fait la vidéo précédente, il y a de ça 5-6 jours où je vous disais juste tout. Tout y est dit. Tout. C'est-à-dire que si on invalidait le décompte de WXY et qu'on voyait que ça faisait, je ne sais pas, un triangle ou une ABC en zigzag ou des choses comme ça, on partait dans un autre scénario. Mais autrement, pour le moment, on n'écrase rien réellement, on reste encore et toujours à flot. Donc c'est-à-dire que on reste toujours dans le même scénario, c'est-à-dire haussier avec un bottom trouvé aussi aux alentours des 43 000 sur une WXY XZ terminée et le rebond de la 5. Donc on est toujours, pour moi, rien de changé dans cette fameuse 5, à part la configuration de la ending diagonale qui s'ajoute et qui donne finalement plus d'optimisme dans la hausse que l'on pourra observer pour le petit Bitcoin. Mais sinon, c'est tout, d'accord? Donc oui, voilà, vous faites ce que vous voulez de votre information par rapport au tweet d'Elon Musk. Ça peut être un impact, oui, non, vous le prenez personnellement, vous faites votre travail là-dessus, votre analyse vous-même des phénomènes, de nouvelles, etc., d'événements sur les crypto-monnaies et l'impact qu'il peut avoir sur les cryptos. Mais ici, sur cette chaîne-ci, on n'est que et uniquement sur l'analyse des mouvements de prix. C'est-à-dire que pour moi, ça y est, on est potentiellement enfin sur la fin d'une ABC. C'est-à-dire que clairement, donc en 4 heures, c'est visible, oui. Je termine ici une ending diagonale, d'accord? Alors ça, on peut se tromper, c'est pas grave. Alors à ce moment-là, imaginez, après la vidéo, CMA, ciao, ça crache. Pas grave, on se fait prendre son stop profit et on verra si oui ou non, en fait, on rentre dans une pattern qui a déjà été montrée dans la vidéo précédente. Donc ceux qui ne sont pas au courant de toutes les patterns alternatives, dans le cas où notre trade se fait invalider et qu'on sort de son trade, gagnant vis-à-vis du stop profit bien entendu, vous verrez tous les patterns possibles. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant parce que pour moi je vois déjà une très belle ABC terminée avec également une ending diagonale. Donc voilà, c'est-à-dire que clairement, j'ai temporisé et clairement, enfin maintenant je trouve une solution par rapport à la temporisation. C'est-à-dire ending diagonale avec une ABC potentiellement terminée. Et parfois également, c'est vrai, j'ai lu beaucoup d'impatience dans les commentaires. C'est Emma, t'es où? Ça fait 2 jours que t'as pas fait de vidéo. Quand c'était le 3e jour, c'est Emma, t'es mort. Ça fait 3 jours sans vidéo. Le 4e jour, c'était la catastrophe. Fin du monde, qu'est-ce qui se passe? C'est Emma, il a été volatilisé, il a été pris par les extraterrestres. Bref, vous avez compris. Quand il y a une phase d'hésitation, entre guillemets, où il faut le temps et on va replacer une nouvelle vague et savoir exactement dans quoi on rentre. C'est bien beau de vouloir faire des vidéos toujours pour avoir plus de visibilité, plus d'audience, plus d'abonnés, etc. Mais moi, je ne suis pas réellement dans ce contexte-là. Moi, quand il faut temporiser, je temporise. Et c'est-à-dire que je ne fais pas de vidéo. Et également, c'est un exercice difficile pour certains. C'est-à-dire que quand on est, alors je vais utiliser le terme débutant, néophyte, on veut toujours des nouvelles. On veut également peut-être trader à chaque moment. On veut également tout le temps être dans le bain. Mais parfois, et c'est la vie du trader, il faut également rien faire, se dire ok, là maintenant j'observe, je prends du retrait et je regarde. Et c'est-à-dire que vous avez également là
entre guillemets, vécu durant la semaine passée une phase de temporisation de quelqu'un qui prend du retrait. C'est important de le comprendre que si vous n'avez pas réussi à vivre ce moment-là, alors c'est un peu prétentieux parce que c'est pas très important comme moment non plus, mais ce moment de non-vidéo pendant 5-6 jours, je pense que ça a duré 6 jours, ben, c'est que vous avez un travail à faire sur vous-même et c'est qu'en trading, ça doit être encore plus compliqué à tenir. Donc, il faut le savoir. Il y a des moments où vous n'allez pas trader. Il y a des moments où vous êtes dans un trade et vous n'aurez pas de décompte qui est encore défini. Il y a des moments où vous n'aurez pas, en fait, eh bien, la réponse à votre question, si on peut s'exprimer de cette manière-là. Et que vous devrez juste attendre que le graphe se dessine. Et c'est tout, d'accord? Donc, phase de temporisation pour moi. J'hésite pas à le faire quand il faut le faire parce que ça sert à rien de faire des vidéos pour vous dire bah, je tempo et je regarde comme vous, qu'est-ce qui nous dessine plus précisément et plus correctement. Je reste de mon trade. Bref, je ne vais pas répéter tous les jours la même chose. Donc, cette phase de temporisation est également à comprendre et savoir qu'elle existe dans ces phases de trading. C'est-à-dire, il y a des moments où vous attendez. C'est pas plus con, hein, d'accord? Alors, j'ai utilisé le terme un peu grossier, mais c'est pas plus con, c'est pas plus simple. On attend et quand enfin on a une réponse, eh bien on montre la vidéo, d'accord? Donc également, je veux faire en sorte que les gens qui disent « je fais une vidéo parce qu'Elon Musk qui a fait un truc », non, hein, d'accord, attention, hein, je n'étais même pas au courant. On l'a écrit dans les commentaires et je le fais parce que ma ABC est terminée et puis c'est tout, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, ending diagonale, ABC, il me semble, alors je vais revérifier avec vous, hein, mais que l'objectif n'est pas parfait. On va regarder ça. C'est ça. Objectif pas parfait, malheureusement, elle dépasse les 61,8, elle ne va même pas chercher les 100. C'est-à-dire qu'ici, c'est un endroit de rebond qui est assez compliqué à choper, il me semble, maintenant ceux, hein, et c'est ça qui est important de comprendre également, qui sont sortis du trade en se disant, moi je sors du trade à 61 000, vous faites ce que vous voulez, d'accord, faites ce que vous voulez, mais quand est-ce que vous êtes rentré dedans, je ne sais pas, d'accord. Est-ce que vous lisez du coup la ABC comme moi et vous dites ok, ABC terminé, on part peut-être dans une ending, je réouvre un nouveau trade, alors c'est des beaux moves, etc. C'est-à-dire le risk management, il est où? Parce que, c'est pas il est où, lequel vous allez prendre en compte, où est-ce que vous allez mettre votre stop, etc. Je ne sais pas exactement non plus. Donc moi personnellement, je suis de cette école où quand j'ouvre un trade, je le tiens le plus longtemps possible, c'est-à-dire que j'ai pris mes TP, en tout cas j'ai pris un premier TP et j'attends encore 2 TP majeurs qui sont supérieurs. Et tant qu'en fait mon trade n'est pas invalidé vis-à-vis du stop profit qui est pris et vis-à-vis du décompte, je reste dedans, d'accord, je reste dans le train et je le laisse m'amener jusqu'aux gares suivantes et faire du profit de cette manière-là. J'ai pas envie en fait de devoir refaire l'exploit de réussir à nouveau un trade alors que je suis déjà rentré dans un trade qui était entre guillemets parfait, hein. On est rentré là-bas en bas, hein. J'ai la vidéo pour en attester, hein. C'est pas compliqué, hein. On retourne sur ici le 6 mars et on le voit, on voit tout le développement des trades, etc. Donc j'ai envie de dire, voilà, moi je ne lâche pas un train qui est en route et qui m'amène sans problème jusqu'aux vagues, pas aux vagues, mais du coup jusqu'aux gares précédentes ou en tout cas prochaines. Donc je reste dedans et je ne prends pas ce risque de me faire jeter du train et de peut-être pas réussir, comme j'ai dit, à refaire l'exploit, de refaire un bon point d'entrée, un bon trade, etc. J'ai le train, je reste dans le train, d'accord? Je ne vais pas me dire je vais essayer de rechoper un train. Non, je suis dedans, je reste dedans. Je suis peinard, d'accord? Donc ici tout de même, ABC, ABC. On rappelle, ending diagonale, ça c'est très important. Ça ne se construit qu'avec des ABC. Donc, sauf bull trap ou bear trap dans la configuration. Ceux qui ont le PDF, vous allez voir le petit paragraphe, c'est la ligne écrite en verte. Voilà, ça vous explique la théorie un peu plus précisément sur les bull trap et bear trap par rapport au ending et leading diagonale. Mais dans la plus grande majeure partie du temps, une ending diagonale se fait en ABC, 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 ABC en zigzag. Et uniquement ceci. C'est-à-dire que là maintenant, ça va être assez complexe pour premièrement le décompte suivant parce qu'il va falloir réussir à déterminer que des ABC en zigzag. C'est-à-dire que les prochains pumps, il va falloir pouvoir déterminer une A, une B et une C. Et attention, je le dessine comme ça, mais c'était une B qui peut être ça, hein, d'accord? Sans dépasser les 85,4, 90, mais ça peut être une B. Donc, il va falloir vraiment être accroché. Ça peut très bien faire du A, B, boum, C. 4 ici également en ABC, donc je dessine une ABC avec une configuration un peu différente, toujours que du zigzag dans les règles, hein, ABC, et puis la dernière 5 ici également, une ABC que je vais également faire un peu particulière, hop, comme ça, hop, et puis C, boum, hein, d'accord? Donc il faut comprendre, ça peut nous faire ça va faire du coup du yo-yo comme jamais, ça va en fait nous dessiner des ABC en zigzag partout, c'est extrêmement piégeur et ça va peut-être m'amener de nouveau à temporiser pour savoir si oui ou non on a bien trouvé la A, si on a bien fini la B et si on a bel et bien entamé la C. Je vais essayer d'être régulier, mais je vous le dis, temporiser, ça fait partie du travail, d'accord? C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que maintenant, moi, je pars là-dedans. C'est-à-dire que, voyez, il y a encore un développement assez important à connaître et à attendre. Ça va également, du coup, pour ceux qui utilisent les autres types d'analyse, nous faire ici clairement un biseau ascendant potentiel.
mais d'ailleurs ça a toutes ses chances parce que c'est une ending diagonale et les ending diagonales souvent prennent la forme d'un biseau ascendant. C'est-à-dire qu'une fois quoi, eh bien, on aura fini, si on peut utiliser ce terme de biseau d'ascendant, et c'est-à-dire plus précisément, bien simplement la ending diagonale, on finira ensemble bien, cette fameuse grande 5 en blanche, et par après, il y a une correction. Correction, d'accord. Là, on aura fini une grande vague, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas indiquée à l'écran, tellement elle est grande. C'est-à-dire que là, maintenant, hop, attention, cette vague qui va après corriger à la baisse, je vais retourner du coup sur le graphe où on a tout, eh bien, c'est celle-ci. C'est la rose. Donc 3, ici, là, 3, j'ai un peu du mal. 3, 4, boum, on va chercher la dernière 5 ici, en ending ici, pardon, la 3 là, la 4 ici, pardon, voilà. Parce que c'est un graphique que je travaille très peu et donc il n'est pas du tout... les points ne sont pas posés. Ah, j'ai du mal. Voilà, super. 4, 5. Et en fait, après, on va retrouver ce degré-là. Alors, je vais l'indiquer sur mes futurs graphiques plus tard, sur mes graphiques qui travaillent les choses un peu plus détaillées. Mais voilà, où est-ce qu'on en est? D'accord, on en est ici. C'est-à-dire qu'on va finir actuellement ceci en ending diagonale, cette 5-là en ending diagonale. Et on va retrouver la correction d'une 3, ici en rose, vers la 4. Je rappelle, cette correction de 4 va être plutôt faible. Alors oui, on est dans un bull run. On a fait une 2 extrêmement forte, donc on va privilégier une 3 qui sera plutôt faible. C'est-à-dire que une fois que là maintenant en fait la ending diagonale sera terminée, le prochain niveau d'achat vis-à-vis du top qui sera connu, alors on donne pas de prix, c'est pas important, c'est pas ça, il faut regarder le Fibonacci. Une fois qu'on verra que le cours monte, d'accord, on va donner ici un chiffre au hasard des 75 000, parce que voilà, la 3 est posée là au hasard et donc c'est comme ça. Quand vous re-identifierez des grosses bougies rouges avec la ending diagonale, donc cette 5 bien terminée, bien faite, etc., et de nouveau des bougies rouges importantes et donc un espèce de petit crash, si on peut de nouveau l'exprimer de cette manière-là, vous prendrez par rapport au sommet de la 3, donc au sommet de la sous-5 également, le Fibonacci que vous allez ouvrir. Attention, je rappelle également, mon Fibo à moi est en reverse. Pour ceux qui veulent le manipuler de la même manière que moi, vous allez dans les options du Fibonacci ici de retracement et vous cliquez reverse et vous aurez la même manipulation que moi pour ouvrir celui-ci. Malgré tout, la zone d'achat sera entre les 23,6, 38,2, zone d'achat à privilégier 23,6. C'est-à-dire qu'on ne va pas privilégier 38,2, 50. Donc vraiment, la personne qui veut vraiment prendre le petit tips homo va privilégier cette zone d'achat ici. Donc ici, 23,6, d'accord. Et attention, la zone d'achat peut quand même s'élargir jusqu'au 38,2, donc on pourrait écraser ceci, d'accord. Et c'est-à-dire que le stop profit, non pas là, stop loss encore là, parce que ce sera un nouveau trade, eh bien, devrait être placé légèrement en dessous des 38,2. On verra comment ça se passe le jour J, etc. Pour ouvrir le trade. On n'y est pas du tout, ça se passera dans... je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peut-être plus. Ce n'est pas la question. Mais c'est-à-dire que clairement, voilà, on verra comment faire ce risk management, cette ouverture de trade, etc. par rapport à ça, les objectifs haussiers. Mais là, on n'y est pas du tout. Mais c'est juste pour vous exprimer que maintenant, on est dans une ending diagonale d'une dernière 5, d'accord, et qu'à un moment, elle va stopper. Le biseau ascendant va break à la baisse et on va retrouver la correction de la 4, d'accord. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer ça quand même. C'est-à-dire que voilà, d'accord, je suis déjà de nouveau haussier sur notre petit BTC jusqu'à, vous l'aurez compris, infirmation entre guillemets de mon décompte et qui me disent ben non, tu t'es trompé quelque part et en fait c'est pas ça. À ce moment-là, sorti par le stop profit et on verra dans quoi on est plus précisément pour rechoper une nouvelle entrée, d'accord, pour rechoper un nouveau long. Mais en attendant, je suis toujours dans le même, d'accord, depuis le 6 mars, depuis le 5 mars, je ne sais plus quand, enfin depuis cette date-là, toujours dans le même trade. Mon stop n'est toujours pas pris, qui est toujours posé là. J'attends maintenant pour déplacer mon stop parce qu'il y a des gens qui se disent mais le stop du coup comment tu vas faire si par exemple on fait ça. Regardez le mouvement de prix qui a d'ailleurs été simulé là. Et si en fait le cours peut-être faisait ça A, B puis C, c'est-à-dire que la B peut retracer très fortement, eh bien tout simplement je vais être très rigoureux par rapport à cette prudence que je peux avoir sur le stop. Il va être déplacé légèrement tout petit à des confirmations réelles. Quand j'aurai un décompte qui va vraiment matcher, qui va me dire mais CMA c'est sûr, maintenant tu as fini la 3, tu as fini la 4 et tu vas vers la 5. C'est-à-dire que je vais attendre quoi? Pas en fait une espèce de phase d'hésitation comme on peut l'avoir dans une ending diagonale. Est-ce qu'on a trouvé la A, la B, etc. très fortement? Non, on va vraiment attendre cette phase-là. Donc je vais vraiment montrer avec des petits dessins de cette façon-ci. On va vraiment attendre tout le développement de hausse confirmé 3, tout le développement de 4 confirmé 4 et extraction. Et c'est-à-dire que je vais attendre quoi? Vraiment une énorme marche, vraiment, si je peux l'exprimer comme ça, vraiment une énorme phase de consolidation qui va se dessiner seulement pour la phase 3 vers 4, d'accord? Une fois que j'aurai cette phase-là, je vais prendre mon stop qui est actuellement à 52 000 et le déplacer en dessous de cette phase qui aurait été confirmée. Et c'est-à-dire, je vais le déplacer pour donner l'exemple ici, sans rien de confirmé, etc., avec un scénario posé totalement au hasard, à 67 000 si le cours devait faire ça, par exemple, pour le scénario montré. Mais c'est-à-dire que là, mon stop va rester un bon moment, je vous le dis, à 52 000, d'accord? Je ne vais pas être trop agressif. Il y a notre A qui peut monter,
pour la ending, d'accord? Et il y a la B qui peut descendre encore fort. Donc, si je suis trop agressif avec mon stop profit, oups, je l'ai retiré, mais enfin, stop profit, il ne faut pas le retirer, hein. Il faut le laisser pour que visuellement les gens le voient, bien entendu. Donc, stop profit qui est posé ici, hein, d'accord, là en dessous, hein. Il a presque touché, mais pas touché, hein, il est juste en dessous, hein, d'accord? Et bien à ce moment-là, je le placerai plus tard. Ah, mais il est là. Ben oui, mais malin, bah. Il est là, pardon. Et donc, je le déplacerai, pardon, plus tard à des réelles confirmations. C'est-à-dire que je ne vais pas le déplacer s'il y a cassure ici, par exemple, bientôt, qu'on aille ici chercher le sommet de A, ben, je ne vais pas le déplacer là au milieu de rien. D'accord, sur le niveau de support, entre guillemets. C'est-à-dire que si ma B va chercher, hein, comme expliqué ici, ben, une correction qui va chercher ces 85,4 dans ce scénario-là, par exemple, hein, c'est 85,4. B85,4, là en dessous la position rouge, bah stop profit pris. Donc non, d'accord, extrêmement piégeur, les ending diagonales, vous allez voir, c'est chaud, hein, on va vivre ça ensemble, on reste dans son trade, on laisse son stop profit là-bas en dessous, d'accord, on se le fait pas prendre, en tout cas on essaye de pas se le faire prendre trop vite, vraiment on est prudent, ça a joué très peu, hein, ça a joué à très très peu, on l'a presque touché, on est encore dedans, donc c'est bon, d'accord, donc voilà, c'est bon. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans un trade, à vous de voir comment vous allez gérer ça, bien entendu. Si vous rentrez par exemple au prix des 56 000 et vous mettez votre stop au même endroit que moi, c'est-à-dire bah, sur le dernier bottom en fait, hein, dès 52 967 pour exprimer celui-ci, dernier bottom connu actuel, hein, d'accord, attention, et dès que ça réécrasera, eh ben, vous sortez de trade. À vous de voir comment vous gérez ça. Moi, je gère mon trade et vous qui normalement faites du trade, vous devez être également un peu avancé. Ne faites pas du copy trading simple et bête. Si vous savez que vous n'êtes pas avancé, que vous ne gérez pas vos trades par vous-même, que vous ne connaissez pas les termes de stop loss, take profit partiel, stop profit, bref, tout ça, risk management, bref, comment ça se tient, etc., ben, ne faites pas de trade. Ou alors apprenez avec des micro-sommes, c'est-à-dire vraiment jouer avec quelques dollars à peine. Hein, vraiment, hein, j'exagère pas, hein, jouer vraiment avec des micro-sommes, 100 dollars max de capital trading total. Et quand vous verrez que bien, vous arrivez à faire fructifier bien, ce capital d'exercice, ben, ok, on passe sur quelque chose de sérieux. Mais en attendant, et pas fructifier sur une semaine, parce que sur une semaine, vous avez peut-être de la luck, de la chance. Et sur une semaine, vous n'avez que des trades gagnants, mais c'est parce que c'est la chance du débutant. Vous devez tenir votre exercice pendant plusieurs mois et vous dire, ok, ça fait quelques mois que je fais du trading sur un capital trading de test et ça se passe plutôt bien. Je pense que, ok, c'est plus de la chance là maintenant, vu le terme et le nombre de termes, le terme en termes de temps et le nombre de trades que j'ai fait vis-à-vis du risk management, je pense que j'ai compris les subtilités de la chose. Là, je passe avec un capital trading plus sérieux et plus important, avec celui que je peux vraiment octroyer. Mais en attendant, tant que vous êtes nulle part par rapport à la maîtrise du trading, bah, faites ça avec 100 dollars. Hein, pour donner un exemple, hein, je donne une micro-somme pour dire, mais faites ça avec 100 dollars. N'allez pas avec du 20 000 dollars direct, hein, s'il vous plaît. Hein, faites pas ça, hein, l'erreur la plus grande au monde. Hein, donc on fait attention, hein, d'accord. Après, si vous êtes milliardaire, vous dites, mais t'es 20 000 dollars, pour moi c'est 10 dollars. Alors ok, là, je m'incline et faites ce que vous voulez. Mais autrement, si vous êtes quelqu'un de, on va dire normal, hein, quelqu'un qui n'est pas milliardaire, etc., jouez avec une somme qui représente mais vraiment rien pour vous, d'accord. Une fois que vous gérez cette somme, allez-y par après. Mais autrement, voilà. C'est important. Donc ici, pourquoi est-ce que du coup le stop, je ne le déplace pas trop haut et trop rapidement? Parce que j'attends cette fameuse B qui peut être piégeuse. Si elle se faisait court, tant mieux, hein, boum boum, ça pump, et j'attendrai les confirmations de ceci, et là ok. Également, ah oui, également, pourquoi toujours pas trop agressif là-dessus? Et pourquoi je vais vraiment attendre la confirmation de la 4? Parce que la 4, il faut le savoir, peut écraser le sommet de la 1. D'accord? C'est du ending diagonal. À ceux qui ont du mal à y croire, bah, let's go Google. Hein. Google, c'est la plus grande encyclopédie au monde. Hein. Vous le savez, hein. Google, vous tapez ending diagonal sur Google Images et vous aurez plein d'explications. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ending diagonal, ça peut être ça. Hein. Une 3, une 4 qui explose et qui écrase le sommet de 1. Par contre, la 4 ne peut pas aller sous le 2, hein. Ça non plus. Mais ça peut très bien faire ça. C'est pour ça qu'on reste très prudent. On attend vraiment la validation de la 4 et l'extraction de la 4. Et là, ok, on y va et on déplace, on stop sous la 4. D'accord? Et puis après, A à B, on identifiera la B. Ok, on déplace son stop profit sous la B et on montera un tout petit peu vraiment vers les fins de la vague. Mais en attendant, voilà, on attend les expressions de tout ça et on lit ça petit à petit ensemble. Donc voilà, tout a été dit, il me semble, sur la chose. C'était une vidéo un peu longue, j'espère, pas trop déconstruite. Voilà, hein, je reprends l'exercice après 4 jours, 5 jours, 6 jours de pause, il me semble. Voilà, on reste posé dans son trade. Ça a été joué à très peu. Bref, on continue à monter avec le cours normalement. Si invalidation d'ici 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 et que ça crache, on reverra les patterns qui sont alternatifs potentiels, voir si oui ou non, en fait, on n'est pas dans autre chose. Mais en attendant, voici le plan que je tiens. Ending diagonale AKB, c'est terminé. Et pump actuellement, on ose l'espérer. Sur ce, on se laisse. On se retrouve à la prochaine fois qu'il y a quelque chose à dire, les amis. Si je choisis de temporiser, je temporise. Et sur ce, ciao.